Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir. Ça fait chaud au cœur. Et ça me montre que on est une famille, qu'on est soudés. Et ça me montre aussi que je ne suis pas seule. Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, je tiens à remercier mon Église pour tout le soutien apporté à moi et à mon mari. Vous avez démontré que vous avez une foi sans faille en votre Dieu et que vous êtes prêts à défendre vos valeurs. Votre humanité me touche profondément. Je remercie tous les membres du ministère Paul Mukendi de partout dans le monde. On a reçu vos encouragements et c'est vraiment apprécié. À tous les chrétiens dans le monde qui prient pour nous, un grand merci. Que Dieu se souvienne de vous et de vos familles. Je ne suis pas ici pour contredire Stéphane. Tout ce qu'il a relaté, nous l'avons bel et bien vécu. Et ce n'est qu'une infime partie de ce qu'on nous a fait subir sans que personne ne branche dans ce pays de droit. Des agents de l'État sont venus chez moi lors de la seconde arrestation de mon mari pour me manipuler, pour m'intimider. Ils m'ont tenu des propos qui n'ont rien à voir avec leur mandat. Comme je n'ai pas voulu entrer dans leur jeu pour incriminer ou me séparer de mon mari, on m'a menacé de m'arracher mes enfants. Ils m'ont fait du chantage, car ils savaient très bien que la corde sensible d'une mère, ce sont ses enfants. Comme je n'ai pas cédé au chantage, ils ont mis leur plan à exécution et m'ont retiré mes enfants en les plaçant pendant 6 mois dans d'autres familles inconnues. Ils sont allés jusqu'à s'opposer à ce que nos enfants soient placés dans les familles amies. Parce qu'ici à Québec, lorsqu'on te prend les enfants, le premier endroit où on met les enfants, c'est dans des familles amies. On regarde d'abord si vous avez de la famille proche. Et s'il n'y a pas de famille proche, on les met dans les familles amies. Et si cela n'existe pas, c'est là qu'on va les mettre dans des familles qu'on ne connaît pas. Nous n'avons pas eu droit à cela. Ils sont venus. L'enquêteuse, parce que c'était une femme, et son collègue, qui m'ont demandé de témoigner contre mon mari, que je n'avais juste à dire qu'il me battait. Elle voulait que je dise qu'il me battait. Et j'ai dit, je ne peux pas témoigner d'une affaire qui n'a jamais existé. Elle me dit, madame, vous voyez vos enfants là? Si vous ne dites rien, on va les prendre. Je dis, je ne peux pas témoigner d'une affaire qui n'a pas existé. Elle a pris mes enfants. Nous nous sommes battus. Nous avons eu un long procès au tribunal de l'enfance qui n'a jamais eu ici à Québec. Un très long procès où nous avons eu même des professeurs d'école amenés pour mentir. Et si nous n'avions pas des preuves, en ce moment, on n'aurait pas nos enfants parce qu'ils voulaient les prendre jusqu'à la majorité. Dieu merci qu'il bénisse la juge Côte là où elle est. Parce que cette juge a été très juste. Elle a été très juste. Elle a vu que c'était juste des coups montés. Elle a demandé à ce qu'on nous rende nos enfants immédiatement. C'était à l'immédiat qu'elle a demandé que nos enfants reviennent. À l'immédiat, s'il vous plaît. 6 mois sans tes enfants, où tu ne sais pas où ils dorment. Lorsque vous avez le peu de temps pour les voir, les enfants se mettent à pleurer. Parce que vos enfants pensent que vous les avez abandonnés. Les enfants ne comprennent rien. Cette blessure-là, je ne sais pas qui pourrait la penser si ce n'est que Dieu.
Je ne souhaite cela à personne. À personne. Comme je n'ai pas cédé au chantage, ils ont mis leur plan à exécution et m'ont retiré mes enfants en les plaçant pendant 6 mois dans d'autres familles inconnues. Oh Seigneur. Nous avons eu un procès le plus long. Nous avons eu gain de cause. J'ai vite compris qu'on était dans une affaire orchestrée pour détruire mon mari. Monsieur Dufour m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit que mon mari était une personne non grata et qu'il allait avoir raison de lui. Si vous doutez de ma parole, je sais qu'il ne va jamais l'accepter. Mais si c'est quelqu'un de vrai, tel qu'il m'avait regardé droit dans les yeux pour me dire que mon mari était une personne non grata, qu'il le dise. Qu'il le dise. Allez lui poser la question. Qu'il le dise. Parce que ce sont ses paroles à lui. J'ai témoigné de cela même devant le tribunal. Quel que soit ce qu'on disait aux enquêteurs, aux enquêteurs criminels, tout était rejeté du revers de la main. L'affaire était jugée d'avance. Notre version des faits n'était voulue ni par les enquêteurs, ni par la procureure au dossier. J'ai jamais vu une procureure de la couronne, qui représente la couronne, avoir un parti pris. Un procureur de la couronne est censé prendre les deux côtés, écouter et voir si ce dossier devra aller jusque là où ça devrait. Un procureur de la couronne devra être impartial. Mais ce que nous avons vécu, c'était un jugement déjà établi. C'était déjà scellé. On a eu une procureure qui était capable de se moquer même de nous, de se moquer de tous les gens qui sont venus nous soutenir. Il n'y avait pas de place de vérité. Pourtant, elle savait très bien que mon mari était innocent. Ce dossier est plein de contradictions qu'une procureure de la couronne, digne de ce nom, n'aurait pas pu ignorer, ni même jusqu'à déposer des accusations. On sentait une haine, une vendetta, un mépris non déguisé. Elle est allée même à se moquer de tous ceux qui osaient s'afficher avec nous et nous soutenir. Dans cette ville de Québec, on a subi de l'intimidation. Si ce n'était pas été Dieu, on aurait eu des crises cardiaques ou des pensées suicidaires. Pire encore, on nous a traités comme si nous ne méritons pas d'avoir ce que nous avons, allant jusqu'à critiquer le fait qu'on envoie nos enfants à l'école privée. Je veux vous dire aujourd'hui que mon mari est un pasteur, mais aussi un chef d'entreprise. Dieu l'a béni. Financièrement, c'est un homme béni. Il n'a à craindre rien. Si je dois utiliser un autre terme, je dirais qu'il est riche. Et il n'a pas besoin de dépouiller les gens pour subvenir à nos besoins. C'est un travailleur. Et comme tout le monde, il gagne sa vie à la sueur de son front. Sans raison, on nous a fermé tous nos comptes bancaires. On se lève un bon matin. Lorsqu'il voit, parce que Stéphane vous a raconté l'histoire, mais je pense qu'il l'a raconté, c'était pas trop profond. Ils sont venus, ils ont pris mon mari. Et directement, vous êtes endormis, on frappe à la porte. Vous voyez des gens qui viennent prendre votre mari, 35 enquêteurs qui débarquent, on l'accuse d'agression sexuelle, on l'accuse et de fraude fiscale, on vient, on nous prend les enfants
pour dire qu'il est un mauvais père. Le tout à la fois. Mon Dieu, dans quel pays on est? Est-ce vraiment un pays de droit? Si c'est le cas, montrez-le nous. S'il vous plaît. Le même homme, à la fois, s'il vous plaît. Et lorsqu'on l'a accusé d'évasion, de fraude fiscale, les journalistes en ont parlé. Est-ce qu'ils vous ont dit que ces gens-là se sont désistés? Vous n'avez pas eu cette version-là? Vous n'avez pas eu la version que c'est l'UPAC était à la maison, 35 enquêteurs qui se sont désistés. Vous n'avez pas eu la version où tous les chefs d'accusation sont tombés, ils se sont désistés. Et ils n'ont gardé juste une seule pour dire qu'il n'avait pas bien fait sa déclaration de je ne sais pas quelle année et qu'il a eu une amende comme tout citoyen normal. Comme tout citoyen normal. Et les journalistes ne vous l'ont pas dit. Ils ont retourné l'information pour dire qu'il a une amende de je ne sais plus combien, 100 000 ou quoi. Les journalistes ne vous ont pas dit que tout était tombé et que l'amende était due à une erreur. Ils ne vous l'ont pas dit. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu couvrir les 35 enquêteurs qu'ils ont déployés. 35 enquêteurs, on a fouillé ma maison de fond en comble, dans les plafonds, partout. Et quand je suis rentrée dans ma chambre, les deux enquêteurs qui étaient dans ma chambre, l'un d'eux parlait à son patron pour dire « on n'a rien trouvé ». Lorsque ceux de Revenu Québec n'ont rien trouvé, le patron a appelé et l'UPAC a débarqué. Et tous les comptes ont été bloqués, les bijoux ont été pris, les choses de valeur ont été prises. Une seule personne a vécu tout ça. Les journalistes ne vous l'ont pas dit parce qu'il fallait qu'on le présente comme un monstre. Il faut qu'on le présente comme un monstre. Il doit tomber, c'est un voleur. Il est venu voler. Ça fait honte au Québec, ces journalistes. Vous faites insulte à votre pays. Vous faites insulte à votre ville. C'est pas normal ça. Et ensuite, on l'emmène au tribunal. Ils viennent, ils ferment tout. Je suis au Québec, ça va faire depuis 2013. Tous les gens avec qui on est arrivé en même temps, que je peux connaître, ont eu leur nationalité. Et moi, on a refusé de me donner. Ils ont bloqué. Pourquoi? Parce que je suis mariée à Paul Mukendi. Je n'ai pas droit à avoir la nationalité. C'est triste. Mes enfants sont nés ici. Parce que je suis la femme à Paul Mukendi. On se lève un bon matin, la banque vous appelle pour vous dire on n'a plus besoin que vous soyez nos clients. Vous avez vu ça où? Et comme c'est dans le droit de la banque de ne pas vous expliquer pour quelle raison. Vous vous levez un matin, Scotia t'envoie la lettre, TD t'envoie la lettre, les banques vous envoient les lettres, vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Pourquoi? Parce que Revenu Québec et UPAC ont trouvé qu'il était innocent, que les comptes, ils ne pouvaient plus les garder bloqués, alors la banque doit vous rejeter. Est-ce que vous voyez ça au moins? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vraiment, tel que vous êtes assis, vous trouvez que nous sommes fous et malades? Est-ce que vous trouvez vraiment que cet homme qui a crié qu'il est innocent est vraiment fou et malade? Nous avons été tous au procès. Ce n'est pas parce que je suis sa femme que je le dis. Ça s'est murmuré même dans les tribunaux. Les constables, certains avocats qui murmuraient tout en bas. C'est quoi ce verdict? Ils ne peuvent pas le dire haut, mais moi j'ai entendu. C'est quoi ce verdict? Tout le monde sait qu'il est innocent. Les faits ont été présentés. Ou une femme qui dit avoir été poignardée n'est jamais allée se faire soigner dans aucun hôpital, dans aucune pharmacie, mais qui a survécu au poignard. Dans quel sens? On va se poser la question.
Comme ils savaient qu'ils étaient puissants, il fallait qu'on puisse nous dépouiller. Comme ça, ils ne seraient pas capables de se battre au tribunal. Mais vous avez vu devant vous, cet homme qui a crié son innocence pendant 4 ans, s'est battu corps et âme pour le prouver. On a vécu vraiment une histoire troublante pendant 4 ans. Je vous dis que c'est une histoire vraie. Ce n'est pas une affaire montée par Hollywood. C'est réel. C'est réel. Je suis triste. Je suis blessée. Je suis confuse. Mais je fais confiance à notre Dieu. Innocent, oui, je crois. Il l'est. Parce que cette bataille, je suis allée avec lui. J'ai tout vu. J'ai tout lu. J'ai tout vécu avec lui. Et la procureure le sait. Bien qu'elle s'affole et s'agite là. Et celui qui chapeaute toute cette affaire, je vais lui dire, je ne te connais pas. Je ne sais pas pour qui tu es. En ce moment, tu es le puissant. Mais sache qu'au-dessus de toi, il y a un tout-puissant. Mon mari, mon meilleur ami à moi, mon amour, si tu m'écoutes en ce moment, sache que j'aurais voulu que tu sois là. Mais face à une telle injustice, je ne peux pas te blâmer. C'est devant tout le monde que cette injustice a eu lieu. Je sais que si tu étais blanc, on ne t'aurait pas abandonné. On n'aurait pas posé des questions. Mais malheureusement, aucune voix ne s'est levée pour toi. Aucun journaliste n'a posé des questions. Les mots d'ordre avaient été donnés. Rien de ceux qui pouvaient te disculper ou te présenter comme un être humain ne devait transparaître dans leurs écrits. S'il y a des journalistes qui écoutent, je vous laisse à votre bonne conscience. Si conscience, il vous en reste encore un peu. La seule chose que je peux faire est de prier pour toi, mon mari. Je sais que tu es innocent. Ton Église sait que tu es innocent. Ton Dieu sait que tu es innocent. Et même tes accusateurs savent que tu es innocent. J'invite tout le monde à prier pour lui. Prions pour qu'il puisse revenir auprès de ses enfants et de son Église. Levons-nous pour prier.